Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Est-ce qu'on m'entend bien? Super. Mon nom est Annie Langlois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'enseigne la respiration consciente, le mouvement organique conscient, le yoga, la méditation active et la méditation classique aussi. Et c'est toujours un plaisir d'enseigner ces classes karma, ces classes gratuites du dimanche. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Je me suis réveillée en faisant ma méditation, bien sûr, comme à chaque matin. Et j'ai ouvert les réseaux sociaux en voulant en fait envoyer un message important en regard au travail. Et je me suis laissée en fait lire mon fil d'actualité et je me suis rendu compte à quel point le monde est divisé plus que jamais. À quel point, peu importe ce dans quoi on croit en ce moment, on va trouver une personne qui ne sera pas d'accord. C'est toujours comme ça, mais là, c'est encore plus fort. Donc, c'est difficile en ce moment de faire valoir ses opinions. Hein. Pour ma part, je préfère m'abstenir pour ne pas continuer de faire voir grandir cette division. Et je préfère profiter de ce moment d'introspection pour étudier, continuer de me nourrir de quels sont les outils? Comment peut-on vivre autrement? Parce qu'en ce moment, drôlement, on a besoin de tous les outils qui sont disponibles pour nous. Pour voir la lumière, bien sûr, mais pour se créer, se co-créer un bel avenir. Donc, ne pas se laisser influencer par tout ce qui se passe trop, en fait, surtout côté de la peur et de tout le désordre. Désordre extérieur qui amène aussi un désordre intérieur, ce sur quoi on va travailler aujourd'hui et ce sur quoi je mets toujours l'emphase. Ma priorité est de retrouver l'ordre interne. Sans l'ordre interne, on vit en mode survie, vous m'avez entendu dire ça souvent, et le mode survie est dévastateur. Le corps n'est pas fait pour vivre en mode survie à temps plein. Le mode survie du corps est fait pour de courtes durées et le corps, normalement, devrait retourner à un état d'équilibre une fois que le mode survie n'est plus nécessaire. Et malheureusement, avec tout ce qu'on vit, et surtout présentement, on demeure dans le mode survie, ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver. Une des causes les plus difficiles en ce moment et qui nous amène encore plus dans le mode survie, selon moi, c'est de vivre à 100% dans la matière. Et c'est là que m'amène le thème d'aujourd'hui, hein, l'équilibre entre la matière et l'énergie. La matière, c'est tout ce qui est présent dans le monde physique sous la forme de matériel. Donc, le corps humain, c'est de la matière. Ma maison, c'est de la matière. Mon lit, mon ordinateur, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est de la matière. Et notre environnement physique est fait de matière. Et plus on vit seulement dans la matière, plus on devient matérialiste. Et là, attention, attention.
Attention, ce n'est pas une opinion que je donne. Le mot matérialiste ne veut pas seulement dire être attaché à l'argent, loin de là. Mais c'est l'attachement, dans le grand sens du terme, au matériel. Donc, tout ce qui est matériel, ma maison, ma chaise, mon ordinateur, mon corps physique que je ne veux absolument pas perdre, je ne veux pas mourir. Donc, cet attachement au matériel nous amène beaucoup de souffrance. Et ça, bon, les grands de ce monde l'ont mentionné à plusieurs reprises, le Bouddha, entre autres, qui mentionnait que la vie est souffrance et que c'est dur à entendre. C'est dur à entendre parce que le bonheur existe. On est tous d'accord que le bonheur existe et que la joie existe et que les attributs du cœur existent, sont bien réels, oui. Mais lorsque l'on vit 100% dans le matériel, c'est vrai que la vie est souffrance. En tout cas, pour ma part, avec toutes les études que j'ai faites, il y a une grosse partie de vérité dans ça. Maintenant, la beauté dans tout ça, c'est qu'il y a tout le monde énergétique. Vous respirez, je ne sais pas combien de milliers de fois par jour, et ce que vous respirez, c'est en premier lieu du prana, de l'énergie vitale. Donc, chacune aussi de vos émotions que vous ressentez dans une journée est teintée d'une charge, positive, négative, appelons-le comme on veut, mais une charge énergétique. Donc, il y a beaucoup plus d'énergie qu'on pense dans ce monde. La nature est teintée d'énergie. Il y a de l'énergie dans tout. Donc, s'il n'y avait pas de prana, si on enlevait l'aspect du prana, du chi, la vie n'existerait même pas. Donc, notre corps est animé d'une énergie vitale. Si on nous enlève notre énergie vitale, notre corps est simplement un tas de matière qui ne fonctionne pas, qui n'est pas vivant. Alors, c'est intéressant, c'est là que ça devient intéressant de voir, OK, il y a vraiment deux mondes parallèles, mais deux mondes qui cohabitent ensemble. Et lorsqu'on va en méditation profonde, on peut travailler l'équilibre entre les deux. Donc, ne pas être seulement dans le monde matériel, vivre seulement dans le monde matériel veut dire être constamment influencé par l'environnement extérieur, par le temps, la notion du temps, l'environnement extérieur, être constamment dans ça. Qu'est-ce que ça fait si on est constamment dans le matériel, influencé par tout ce qui est l'environnement et le temps? Ça fait qu'en fait, drôlement, notre futur devient predictable. Il est facile de prédire notre futur parce qu'il va ressembler à notre passé, étant donné qu'on est constamment dans les mêmes choses, toujours influencé par la notion de temps, la notion d'environnement autour de nous. Donc, de là l'importance de créer du changement, de l'ouverture au changement. Donc, lorsqu'on est prêt à réellement changer, laisser entrer de la nouveauté dans notre vie, c'est là que la beauté en fait, la beauté de l'avenir se co-crée avec, toujours la conscience divine, avec plus grand que soi. Alors, c'est ce qu'on va travailler en gros aujourd'hui. On va travailler à ressentir la matière dans ce qu'elle est, surtout au niveau du corps physique, mais de ressentir aussi toute l'énergie qui passe dans notre corps et qui est bien réelle. Et cette énergie-là est connectée autant au centre de la Terre qu'à l'espace infini de l'univers. Et lorsqu'on réussit à bien connecter avec les deux, il y a tellement de choses qui deviennent possibles. Donc, vous m'avez peut-être déjà entendu dire que l'univers, l'espace infini de l'univers, possède en soi toutes les possibilités possibles. Toutes les possibilités. Donc, selon quelle fréquence à laquelle on se branche, on peut avoir un impact sur ce qui va se passer dans le futur. Et là, dans tout ce que je dis, prenez ce qui vous plaît, prenez ce qui fait votre affaire et le reste, mettez-le de côté. Je n'ai pas la vérité absolue, cependant, je vous parle toujours d'une intention très pure
très bonne, je n'essaie pas d'influencer aucune façon de penser ou quoi que ce soit. Je vous livre une expérience personnelle et énormément d'études. Énormément d'études. Énormément d'études et aussi j'ai été mon propre cobaye pour la plupart des 15 dernières années. J'ai été mon propre cobaye. Donc, j'ai testé beaucoup de choses sur moi, dont des méditations extrêmement profondes et des techniques puissantes. Alors, ce que je vous livre, c'est toujours, toujours, toujours avec l'intention de semer une petite graine en vous, une petite graine de possibilités. Et en ce moment, plus que jamais, plus je vois la division dans le monde, plus je médite. Plus je vois ce qui se passe dans le monde, plus je sens que mon apport à moi est au niveau de l'énergétique et non pas du matériel. Donc, tranquillement, je me sépare doucement du matériel, de l'aspect matériel pour aller travailler plus globalement au niveau de l'énergétique, pour devenir plus forte, moi, pour travailler sur mon système immunitaire, travailler sur tous mes systèmes intérieurs, pour que cette énergie-là puisse ensuite être livrée, puisse m'aider à livrer un message, puisse m'aider à soutenir le plus de gens possible dans ce qui se passe et leur donner des pistes de solutions. Donc, qui ne sont pas nécessairement dans le matériel, qui sont peut-être ailleurs. Alors, oui, j'ai toujours des speeches. Hein. Chaque dimanche, je vous livre mes états d'âme sur ce que je vis présentement. Et c'est ce qui est le fun parce que ça teinte nos dimanches qui sont tout le temps différents. Tout le temps, tout le temps. Chaque dimanche, j'ai quelque chose de nouveau à vous parler parce que c'est là-dessus que je travaille dans mes méditations à moi. Donc, oui, merci André. Merci Marie-Sophie. Génial. Oui, c'est enregistré, Olivia. Donc, je vous invite aujourd'hui, ça va être très simple aujourd'hui. Tout ce que je vais vous demander, c'est de la présence. Merci d'être là. On est full house. Il y a des gens qui essaient de rentrer, mais ils ne peuvent pas parce qu'on est plus de 500. Et ma salle Zoom prend seulement 500. Donc, c'est pourquoi j'enregistre cette séance ce matin. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous demander de l'ouverture et de la présence. Je n'ai pas besoin d'autre chose que ça. Juste de l'ouverture et de la présence. Si vous avez des questionnements qui montent, laissez-vous vous laisser questionner. C'est correct. Les questions peuvent être ouvertes à l'univers, hein, carrément. Vous pouvez aussi questionner ce qui se passe en vous pendant qu'on fait l'exercice et tout. La technique va être super simple. Vous allez respirer par le nez aujourd'hui. Vous pouvez connecter la respiration, donc ne prendre aucune pause entre l'inspiration et l'expiration, mais je vais vous demander de toujours commencer à entrer en cohérence. Donc aujourd'hui, quand on va commencer à respirer, on va compter jusqu'à 5 sur l'inspire, jusqu'à 5 sur l'expire, mais on ne va pas garder le compte. Une fois que notre corps a enregistré cette profondeur, cette amplitude de souffle, mais qui est en cohérence, on va laisser aller le compte pour se concentrer sur autre chose que je vais vous guider à travers. Donc, vous allez avoir des petites choses à faire, donc restez assez ouvert. Je vais vous demander des fois de frotter les mains ensemble. Je vais vous demander de poser les mains à certaines parties sur le corps pour bien sentir ce qui se passe. Et je vais peut-être vous faire visualiser des choses en même temps que la guidance va se poursuivre. Le tout va se faire sans musique, vraiment dans le confort de votre maison, tranquille, bien concentré. Si vous avez des pensées qui viennent continuellement, ne vous choquez pas. Faites juste être conscient que les pensées viennent vous déranger peut-être et interceptez-les simplement en les remerciant. Merci, pensez. Ramenez votre focus à ma guidance ou à la respiration. Les pensées vont venir tout le long. C'est tout à fait normal. Votre mental est habitué de vagabonder comme bon lui semble, mais par contre, plus on médite et plus on est capable d'avoir un certain contrôle sur ses pensées. Parce que ces pensées déterminent votre journée complète. Ces pensées vont même contribuer à
co-créer votre avenir. Donc, plus on a de contrôle sur ses pensées et plus le futur est joyeux, dépendamment si c'est ce que vous désirez entretenir comme pensée. Donc, à chaque fois qu'une pensée vient, surtout pour les pensées qui sont saboteurs, hein, qui ont cet aspect qui sabote en fait ce qu'on est en train de faire, on ne se fâche pas d'attachement, pas de jugement, simplement merci pensée. Et je ramène à ce que je suis en train de faire, je ramène mon attention là où je dois l'amener au moment de la méditation. Donc, rappelez-vous, je le mentionne souvent, là où on amène notre attention, on amène l'énergie. Donc, si dans nos 70 000 pensées par jour, vous en avez 80 % qui sont négatives, il y a des bonnes chances que votre futur soit prévisible et qu'il y ait beaucoup de négatifs dedans. Donc, plus vous êtes capable d'intercepter ces pensées en les remerciant simplement et en ramenant votre attention sur quelque chose de plus constructif ou simplement une émotion à haute vibration comme l'amour, la joie, le bonheur, la bienveillance, la compassion, plus votre futur sera co-créé de façon positive. Donc, c'est juste ça s'il y a juste ça que vous vous rappelez de la séance d'aujourd'hui, déjà, là, c'est exceptionnel. Ça va faire une grosse différence dans votre vie. Donc, interceptez les pensées, les négatives surtout, les saboteurs, toutes les pensées qui vous limitent, les croyances limitatives, lorsque tout ça, ça débarque, être capable de les intercepter pour ramener l'énergie vers quelque chose de neutre ou quelque chose à haute vibration. On est déjà sur une belle lancée pour créer un futur beaucoup plus joyeux. Donc, voilà. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement sur une chaise ou sur un coussin de méditation. L'important ici, c'est d'avoir le bassin légèrement plus élevé que les genoux pour que vous puissiez avoir le dos droit et surtout être confortable dans cette méditation qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est tout bon d'être sur une chaise aussi, il n'y a pas de problème, mais vous devez être capable de rester dans cette posture pendant au moins 30 minutes. Alors, prenez le temps de bien vous installer, vous mettre à votre aise et lorsque vous êtes prêt, je vous invite à fermer les yeux. Prendre une bonne inspiration et expirer peut-être par la bouche. Inspirez de nouveau. Expirez par la bouche. Et inspirez. Expirez par la bouche. Magnifique. Maintenant, inspirez par le nez sur un compte de 5, 2, 3, 4, 5. Expirez par le nez sur un compte de 5, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Continuez de compter en amenant votre attention au centre du cœur pour augmenter cette cohérence interne. Bien important de se placer dans cet espace de cohérence en débutant la méditation, ce qui va vous aider à aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Alors, on continue. On inspire. 2, 3, 4, 5. On expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4,
5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Et maintenant, continue le compte par toi-même pendant la prochaine minute. Et je vais me joindre à toi pour moi aussi amener mon souffle en cohérence dans le silence. Maintenant, continue d'amener l'attention au centre du cœur, au milieu de la poitrine, mais cesse le compte et laisse ton souffle garder ce rythme naturel. Donc, le corps enregistre tranquillement cette profondeur d'inspiration et d'expiration d'égale durée. Et fais juste amener ton attention, donc ton énergie, au centre du cœur, en plein milieu de la poitrine. Ce qui va contribuer tout doucement à ouvrir cette énergie au niveau du cœur, ouvrir la porte du cœur, qui, elle, va nous aider, en fait, à bénéficier au maximum de la connexion qu'on va créer pendant la méditation d'aujourd'hui. Donc, inspire profondément avec le même rythme, en cohérence, dans ton cœur, avec le cœur et par le cœur. Laisse ton souffle traverser cet espace et l'ouvrir en même temps. Tu peux sentir doucement une expansion du milieu de la poitrine. Et peut-être que tu peux même percevoir de la lumière en ton centre-cœur. Juste en y amenant ton attention, tu réveilles l'énergie du cœur. Et pour amplifier cette énergie, tu peux simplement laisser apparaître une image qui représente l'amour pour toi. Ça peut être le visage de quelqu'un que tu aimes. Ça peut être un moment qui est gravé dans le temps. Pour moi, je vois souvent le visage de ma mère, même si elle n'est plus de ce monde. Elle me sourit. Et je sens tout de suite l'amour dans mon cœur. En continuant de respirer par le cœur, avec le cœur, en cohérence avec le cœur, ton attention est toujours au milieu de ta poitrine et tu te laisses emporter par cette image. Tu te permets de ressentir dans ton corps les effets positifs de cette émotion à haute vibration. Laisse-toi baigner dans cette énergie d'ouverture, de bonheur.
qui permettra à ton corps d'être beaucoup plus réceptif dans cet état de grâce pour recevoir les bienfaits de la méditation d'aujourd'hui. Tu inspires toujours par le nez, sans pause, tu expires, même durée, de façon longue et profonde. Et tu ressens de plus en plus les effets de ces images que tu vois apparaître, qui représentent l'amour. Peut-être qu'un sourire se glisse sur ton visage doucement. Magnifique. Et toujours en gardant cet état présent en toi, cette vibration, cette énergie d'amour, je t'emmène maintenant à bouger ton attention vers le bas de ton corps. Donc, on amène l'attention vers les pieds. Oui, les deux pieds en même temps. Amène ton attention dans tes pieds, peut-être en bougeant ton attention, en faisant le contour de tes pieds. Donc, voir le volume que tes pieds occupent, la densité de tes pieds, la matière. Donc, on est dans l'aspect matière maintenant de tes pieds. Volume, contour, espace. Toujours en respirant de façon cohérente, longue et profonde. La densité de mes pieds au niveau matière. La connexion de mes pieds avec mes chevilles. Encore une fois maintenant, la densité de mes chevilles dans l'espace, qui sont bien connectées dans la matière à mes pieds. Et par le fait même, mes chevilles sont connectées à mes mollets, au bas de mes jambes, à mes muscles, du bas de mes jambes, à mes os. Donc, je peux porter mon attention sur la ligne qui découpe tous mes pieds, mes chevilles et le bas de mes jambes, le volume que mes pieds, mes chevilles et le bas de mes jambes occupent, la densité. On est dans la matière, on respire dans la matière. Et hop, connexion aux genoux maintenant. Donc, je prends le temps de ressentir le volume occupé par mes genoux, qui sont bien connectés au bas de mes jambes, qui sont connectés à mes chevilles et mes pieds. Les os de mes genoux, les muscles. Et la connexion de mes genoux maintenant avec mes cuisses. La densité de mes cuisses. Donc, le volume que mes cuisses occupent au niveau de la matière. Et mes cuisses se connectent par le biais de l'entrejambe
à mon bassin. Premier centre énergétique aussi, mais aussi au niveau physiologique, à la première ceinture de tension qui forme l'armure corporelle, la ceinture pelvienne. On travaille beaucoup dans notre formation professorale. Essence du souffle. Donc, je réalise que toute la matière que je viens de visualiser, d'amener mon attention sur toutes ces petites choses, est connectée. Donc, mes deux jambes, mes deux pieds, mes deux genoux sont connectés avec mon bassin. Donc, viennent s'unir au niveau du bassin. Au niveau du premier centre énergétique, qui est ma connexion à la Terre au niveau de l'énergie cette fois-ci. Donc, maintenant, je ramène ton attention sur tes deux jambes au complet, tous les petits espaces qu'on a vus, les pieds, les chevilles, les genoux, les cuisses. Amène ton attention globale au niveau de la matière sur tes deux jambes. J'ai bel et bien mes deux jambes qui occupent cet espace, ce volume, cette densité, et qui se rejoignent au niveau du bassin. Et maintenant, on s'en va dans un petit peu plus tricky. Est-ce que tu peux sentir que ce qui se passe autour de tes jambes a un aspect énergétique subtil? Donc, tes jambes, dans l'espace, occupent un espace X, un volume X, une densité X. Mais autour de tes jambes, il y a de l'espace et donc de l'énergie. Peux-tu ressentir le tour, tout ce qui entoure le bas de ton corps, tous ses membres, côté aspect énergétique, l'espace autour, comme si on t'enveloppait. Il y a quelque chose qui existe autour de mes jambes. Il y a de l'espace, de l'énergie qui circule, qui pourrait être remplie par une autre matière. Comme par exemple, à côté de ma jambe, moi j'ai mon petit verre avec du jus dedans. Donc ça occupe un volume dans l'espace énergétique autour de mes jambes. Donc je comprends bien l'aspect de l'espace dans lequel l'énergie circule et de la matière qui sont mes jambes. Et maintenant, j'amène ton attention à rentrer dans tes jambes et de se connecter cette fois-ci à l'aspect subtil de l'énergie même à travers tes jambes. Peux-tu sentir des tout petits mouvements d'énergie, des toutes petites sensations qui sont provoquées par un mouvement d'énergie? Et là, tu peux te promener tranquillement, ramener ton attention dans tes pieds. Et là, juste en amenant ton attention, tu peux peut-être ressentir des petits picotements au niveau de la plante des pieds. Et quand tu promènes ton attention dans tes jambes, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des pulsations, des sensations très, très subtiles. Tu vas peut-être même sentir que le bas de ton corps est réellement connecté au sol, mais à l'énergie de la Terre. Donc, à l'aide de la gravité, il est possible pour nous de rester connectés au sol, comparativement à l'espace où on flotte. Peux-tu sentir l'effet énergétique de la gravité qui t'amène à connecter ton corps au sol?
Mais va un petit peu plus loin. Connecte à l'énergie du sol. Les canaux des jambes sont directement reliés avec le cœur de la terre. On y puise de l'énergie vitale que l'on laisse monter à travers le sol et à travers la plante des pieds, monter à travers les jambes, les cuisses, et qu'on vient connecter dans le bassin, en plein centre du bassin, au bas de la colonne vertébrale, à notre premier centre énergétique, le chakra racine. Donc, en ce moment, tu es en train de ressentir la connexion avec la matière, ton corps, la densité, le volume qu'occupe ton corps, mais à la fois à l'énergie qui circule à travers ton corps. Tu es complètement relié à la fois à la matière et à la fois à l'énergie. Les deux font partie de toi. Amène ton attention dans ton bassin. Donc, ton bassin, tes hanches. Encore une fois, lorsqu'on parle des hanches, on parle des os des hanches, on parle de tous les os des muscles du petit bassin. Et lorsque je mentionne ces mots, tu vois de la matière, tu sens la matière. Je t'invite à sentir ton bassin, le volume de ton bassin, les muscles de ton bassin, les os de ton bassin. Tu peux sentir les os de tes fesses qui touchent le sol. Tu peux peut-être sentir l'ouverture de tes hanches si tu es assis dans la posture en indien. Et si tu es debout, tu peux certainement sentir ton bassin connecté avec tes jambes. Tu peux ressentir la force aussi de ton bassin, bien solide. Mais concentre-toi pour le moment sur la densité, le volume. Et tranquillement, lorsque tu ressens bien le volume de ton bassin et sa densité, amène ton énergie en dehors de ton corps, dans l'espace autour de ton bassin. Comme si cet espace, cette énergie enveloppe ton bassin. Et quand tu bouges ton bassin, tu peux essayer. Tu bouges dans cette énergie qui est autour de toi dans l'espace. Mais à la fois à travers toi. Donc, cette énergie est partout. Donc, tu peux sentir à l'extérieur de ton bassin cette énergie et tu peux autant la sentir à l'intérieur. Tu es complètement connecté énergétiquement au niveau du premier chakra à la terre. Donc, on promène notre attention de la matière à l'énergie. Et pour certains, ça peut être difficile parce que votre mental analytique veut toujours comprendre et avoir des explications logiques. Mais notre objectif à nous, c'est de bypasser cette analyse et simplement profiter de l'être entier que l'on est dans tout son aspect matériel et énergétique. Donc, lorsque le mental essaie d'analyser, on ramène simplement. On ramène à la respiration, on ramène à visualiser soit la matière, soit l'énergie. On n'essaie pas de comprendre quoi que ce soit. On essaie de ressentir.
Donc maintenant, au niveau du bassin, est-ce qu'on ressent des mouvements subtils d'énergie à l'intérieur? Comme on y amène notre attention, on y amène notre énergie. Que se passe-t-il au milieu de ton bassin? Peux-tu percevoir une sensation quelconque, un ressenti peut-être même une émotion se dégage de ce premier centre énergétique de ton bassin? Peut-être un message se dégage de ce premier centre. Accueille simplement. Deviens le témoin neutre de ce qui se passe dans cette méditation. Le témoin neutre n'a pas de jugement, n'a pas d'attachement. Il observe simplement dans l'éternel moment présent. Et tranquillement, on sort tout doucement de l'aspect énergétique pour faire le tour de toute la région du ventre au complet. Tout l'espace qu'occupe mon ventre. Bon, vous allez me dire, oh boy, ouais. Je ne sais pas si j'ai le goût d'aller dans mon ventre. C'est correct, c'est un aspect qui est vulnérable et physiquement, lorsqu'on est dans la matière, il y en a qui vont me dire, ah, mais moi j'ai un petit ventre, ta, ta, ta. Peu importe. La matière, c'est la matière. La matière peut se transformer constamment. Et c'est ça la beauté. La matière, c'est juste de la matière. Pas d'attachement. Alors, je t'invite à te promener autour de ton ventre, jusque dans ton dos. Donc, tout ton tronc. Quel est le volume qu'occupe ton tronc? Et plus au niveau du ventre, donc le haut du ventre, bas du dos, milieu du dos. Prends le temps d'observer la densité, le volume, tout l'aspect matière de ton ventre et du bas et du milieu de ton dos. On respire bien, toujours, encore et toujours. Si on se rend compte que la respiration nous quitte ou se bloque parce qu'on est dans notre ventre, on reprend cette belle cohérence. On inspire de façon longue et profonde et on expire sans pause par le nez. Et tout doucement, je sors de mon ventre pour sentir l'énergie autour de mon ventre et de mon dos. Cette énergie qui embrasse mon corps, qui est toujours là, autour, dans l'espace. Cette énergie, cet espace qui définit les lignes de mon corps, les lignes de matière de mon corps. Et cette énergie qui passe à travers mon ventre, le bas de mon dos et le milieu de mon dos. Donc maintenant, tu peux te permettre de ressentir des petits mouvements énergétiques en plein milieu de ton ventre. Quelque part entre le deuxième centre énergétique et le troisième centre énergétique, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Deux chakras très importants. Dans le deuxième réside le siège des émotions et dans le troisième réside ton pouvoir intérieur. Wow! Si tu peux aller puiser l'énergie dans ces deux centres, c'est extraordinaire. Peut-être que tu vas ressentir peut-être un petit picotement
Lorsqu'on parle de pouvoir intérieur au niveau du plexus solaire, peut-être que tu vas ressentir même un feu, le feu intérieur, la chaleur au niveau du plexus. Peut-être que tu vas simplement ressentir de la lumière. Non, le plexus solaire, c'est notre soleil intérieur. Permets-toi de ressentir la subtilité des mouvements énergétiques au niveau du ventre, au niveau du corps, du noyau qu'on appelle. Et ça peut être un ressenti, ça peut être une émotion. Ça peut être une vibration. Encore une fois, ça peut être un message. Beaucoup de choses dans ces deux centres énergétiques. Et au niveau physiologique, on retrouve la ceinture abdominale et la ceinture diaphragmatique. Deux ceintures de tension, donc des amas de charge au niveau de l'aspect physique du corps qui, en fait, provoque énormément de tension. Alors, on protège notre ventre parce qu'on ne veut pas être vulnérable. Qu'est-ce que ce serait que les autres nous regardent de façon, lorsqu'on est dans notre vulnérabilité, lorsqu'on ressent les émotions à fond? Énormément de protection au niveau du ventre et au niveau du plexus. C'est comme si on a une barricade. La question est, est-ce que ces protections sont aussi nécessaires, autant nécessaires? Je ne suis pas certaine. Et si aujourd'hui on en profitait pour ressentir, assouplir, respirer dans cet espace du ventre, juste pour se permettre d'être matière et énergie, pour se permettre d'être tout court, juste être. Et tranquillement, montez votre attention au niveau du thorax, côté matière, et tout le haut du corps. Donc, la poitrine, le haut du dos, on peut même embarquer les épaules, les bras. Wow! Il y a du volume là-dedans. Les bras occupent de l'espace, ont une densité particulière. Et tout le haut de mon corps, ma poitrine, mes épaules, occupent aussi un certain volume. Ils sont tous rattachés ensemble. Prends le temps de bien dessiner ce volume. Passe ton attention autour, à travers tout le haut de ton corps. Quel est le volume occupé par tes bras? Par ta poitrine? Par tes épaules? Et maintenant, si tu vas un petit peu plus loin, peux-tu ressentir l'énergie et l'espace autour de toute cette partie de ton corps? L'énergie qui circule autour de tes bras, autour du haut de ton corps. L'énergie qui est là, qui t'enveloppe. Donc, lorsque tu bouges doucement un bras, tu sens qu'il bouge dans l'espace, mais aussi dans une sorte d'énergie
L'espace est rempli d'énergie. Et maintenant, peux-tu ressentir cette énergie à travers la matière? Donc, à travers ton corps physique. Peux-tu ressentir, par exemple, l'énergie de ton cœur, comme on l'a fait au début? Les mouvements subtils, les connexions profondes du corps avec le bas de ton corps, mais aussi avec le haut de ton corps. Donc, le cœur, plutôt, le cœur est bien connecté avec les centres énergétiques inférieurs et les centres énergétiques supérieurs. Il crée le pont. Le pont entre l'énergie plus dense et l'énergie plus subtile des chakras supérieurs. Le cœur a un rôle extrêmement important à jouer au niveau énergétique. Le cœur est aussi un endroit privilégié qui envoie des signaux particuliers à ton cerveau. Plus tu travailles la cohérence interne, l'ordre, et plus tu favorises les émotions à haute vibration, et plus tu envoies des signaux positifs à ton cerveau pour sécréter les hormones du bonheur. Plus le changement devient possible. Et laisse maintenant cette énergie que tu ressens dans cette ouverture du cœur que tu as bien connue au début et qui est toujours là. Laisse monter cette énergie vers les chakras supérieurs, donc vers la gorge. Amène l'énergie du cœur vers la gorge et ça se peut que tu fasses un petit bruit de gorge. Lorsqu'on monte l'énergie à la gorge, on peut avoir envie de tousser. On peut avoir l'impression qu'on a un petit dégagement à faire au niveau de la gorge. C'est parfait comme ça. Laisse cette énergie monter au niveau de la gorge. Au niveau du troisième œil, l'endroit entre les deux sourcils. Au niveau de la couronne, le sommet de la tête. Et ressens la connexion qui part du cœur et qui rejoint l'univers entier. Donc, lorsque tu montes l'énergie de la gorge au troisième œil à la couronne, tu ressens au passage tout le volume occupé par la région de la nuque et la tête. La tête qui, mine de rien, occupe un grand volume. Et au-delà de cet aspect matériel, matière, je reviens à l'aspect énergétique, l'énergie du cœur qui connecte avec l'espace infini. Permets-toi de sentir cette connexion énergétique, peut-être ce fil de lumière qui connecte le cœur à l'espace. L'espace infini, tu peux peut-être visualiser un ciel étoilé. Bien connecté, la grandeur de cet espace rempli d'énergie et rempli de toutes les possibilités possibles pour toi. Et ton cœur qui se connecte de plus en plus avec cette grandeur. Toute l'énergie de l'espace réside en toi. Nous sommes connectés. De même que toutes les possibilités. Si tu avais à n'en choisir qu'une seule, quelle serait-elle? Attire-la à toi. Prends le temps de la choisir. Elles sont toutes là devant toi, dans un ciel étoilé, aux milliers, millions, trillions d'étoiles.
quelle est la possibilité que tu désires attirer à toi ici, maintenant, pour co-créer avec la conscience divine ton futur qui fait maintenant partie de l'éternel moment présent. Visualise que tu l'amènes à toi, cette possibilité, tu l'attires à toi, tu te branches sur sa fréquence. Elle est là pour toi, il te suffit de la choisir et d'y amener de l'énergie, ici, maintenant. Ressens-la pleinement. C'est comme si elle est déjà, elle fait partie de ton présent, elle est déjà arrivée, cette possibilité. Elle est à toi. Amène-la dans ton cœur. Ressens tout ce que tu peux ressentir au niveau des émotions quand tu vis pleinement à 100% cette nouvelle possibilité. Elle est déjà là. Et laisse ton cœur grandir et grandir sans son champ magnétique. Grossir, irradier de plus en plus. Dans cet état de grâce, tout est possible. C'est à toi de faire le choix conscient et de te brancher sur cette fréquence le plus souvent possible dans une journée. Amène les mains sur ton cœur. Ressens l'énergie juste de la matière qu'occupent tes mains sur ton cœur. Donc, je me sers de la matière pour amener de l'énergie dans mon cœur. Juste en posant mes mains sur mon cœur, tout de suite, moi, je ressens de la chaleur. Je ressens l'amour que j'ai pour moi-même. Et je me remercie. Je prends le temps de remercier cette possibilité qui est déjà à moi, qui est déjà dans moi. Et je lui promets de la manifester. Le plus souvent possible, d'y amener de l'énergie pour réaliser cette merveilleuse possibilité. Là où vous mettez votre attention, l'énergie flow. Donc, cette possibilité-là a besoin de votre énergie le plus souvent possible. Et tout doucement, revenez dans votre corps physique, reprenez conscience de la matière, de l'environnement immédiat. Vous pouvez commencer à bouger doucement le bout des doigts. Vous pouvez étirer le corps et lorsque vous serez prêt, ouvrir les yeux, mais vous allez voir la vie différemment. Ouvrez les yeux avec de nouveaux yeux, un nouveau regard. Un regard plus clair. Un regard qui ne voit pas seulement la matière, mais toute l'énergie qui circule dans la matière, à travers la matière, autour de la matière et partout. Merci beaucoup pour cette belle pratique.